Bonjour, je suis Magali Lecestre, thérapeute sexuelle et relationnelle. Je fais aussi des massages tantra qui permettent aux gens de reprendre contact avec leur corps dans un cadre professionnel depuis plusieurs années. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du tantra, justement, c'est vrai que j'en parle rarement dans mes vidéos. Le tantra, ou plutôt comment mettre du tantra dans sa relation. Alors, on n'est pas obligé de parler de tantra, on peut aussi parler d'une autre relation avec son partenaire, un peu plus spirituelle, un peu plus conscientisée, euh, dans lequel nous pouvons parler de pratiques mystiques. Votre partenaire et vous-même devez viser la même chose, autrement vous ne pourrez pas vivre la fusion transcendantale. Alors pourquoi transcendantale? Parce que euh, c'est vraiment une autre envie de découvrir l'amour. Hein. Il faut aussi accepter cette vulnérabilité dans le fait que vous et votre partenaire être dans une découverte, une nouveauté. Accepter cette nouveauté et accepter de vous tromper peut-être ou d'être mis comme dans un exercice. On n'aime pas trop parler d'exercice quand on parle de relations sexuelles, pensant que la relation sexuelle est quelque chose de naturel. Et bien là, dites-vous que oui, vous avez l'instinct de reproduction, ça c'est naturel. Hein, la pénétration, le va-et-vient, ça c'est naturel. Tout le monde sait le faire. Par contre, cette envie d'aller plus loin et de vivre quelque chose de plus transcendant dans faire l'amour, là c'est moins naturel. Donc du coup, on se retrouve vulnérable dans cette pratique. Mais si vous l'acceptez pas, vous ne pourrez pas avancer dans la pratique tantrique de votre relation. Pour cela aussi, il faut vous réserver de grandes heures de liberté, sans interruption d'aucune sorte. Il convient même d'entretenir un climat à conserver un climat de calme, pardon, et une grande présence d'esprit. Euh, et l'importance d'être tous les deux dans cette démarche. Alors oui, je dis tous les deux ou toutes les deux parce que ça peut aussi, bien sûr, convenir à un couple homosexuel, que ce soit deux hommes ensemble ou deux femmes ensemble, évidemment ça fonctionne. Il vous faudra peut-être du temps aussi pour atteindre cette dimension sexuelle. Ne vous mettez pas la pression, n'en demandez pas trop à votre partenaire, surtout si vous êtes plus motivé que lui. Et ne vous en inquiétez pas. Euh, Prenez le temps. De toute façon, tout est dans la lenteur et la sensualité. Si vous voulez vraiment être un bon amant dans cette pratique-là, il faut de la patience, de la confiance, de la présence, de la compassion et de la clarté d'esprit. Sinon, vous ne pouvez pas atteindre cela. Ce qui est intéressant aussi, c'est que grâce à cette pratique, l'homme peut mieux contrôler son éjaculation. Hein, pour tous les hommes qui se sentent éjaculateurs précoces, de rentrer dans cette confiance peut vous permettre de maîtriser l'éjaculation dans les moments d'excitation extrême. Parce que la lenteur, figurez-vous que ça vous amène dans une extrême sensibilité, une extrême excitation. Euh, Connaître ces orgasmes peut vous aider aussi à vivre l'orgasme dans le corps entier, sans éjaculer. Oui, c'est possible, ça existe. Vous pouvez vraiment ressentir euh, du plaisir dans le corps entier, avec la respiration, avec la lenteur, avec cette envie de découvrir autre chose que faire l'amour qui est assez traditionnel en fin de compte. Hein. Encore faut-il vraiment en avoir envie. Ça sert à exprimer tout le potentiel orgasmique. Euh, Vraiment, les Chinois, eux, ils considèrent l'énergie sexuelle comme une énergie bioélectrique des plus excitantes qui soient. Les taoïstes, l'excitation sexuelle est génératrice. C'est une énergie sexuelle. Alors là, je parle du Tao parce que le Tao et le Tantra, c'est un peu des cousins. Hein. Les Tao, c'est chez les Chinois, le Tantra, c'est chez les Hindous.
À vous de vous renseigner aussi, ne prenez pas trop des bouquins trop compliqués parce que des fois ça peut vite devenir un peu farfelu, comme tourner autour d'un lit avec un tambour et des plumes. Bon, il y a des personnes qui se sentent prêtes à faire ça. Moi, ça me rappelle mon premier livre sur le tantra. J'ai dit non à mon partenaire, j'ai dit non, je suis pas prête à me déguiser, à tourner autour de mon lit avec un tambour avant de faire l'amour. Non, vous mettez pas la pression non plus. Si vous avez envie d'avoir plus d'infos, eh ben, peut-être demandez-moi. Je vais mettre le lien de mon profil Facebook, de mon mail, pour qu'on puisse communiquer si vous avez envie de plus de renseignements. Je propose aussi des consultations par téléphone qui peuvent se faire en individuel ou en couple. Et eh bien, je peux juste vous encourager à découvrir ce plaisir également seul, parce que ça existe, parce que vous pouvez découvrir ce plaisir seul et vous créer de multiples orgasmes. Profitez peut-être de ces moments où on n'a plus grand-chose à faire à part de s'occuper de soi, dans ces moments de confinement, pour justement parcourir votre corps, vous occuper de ce corps. C'est important. Je vous souhaite une belle journée, une belle exploration et je reviendrai en détail sur comment justement explorer ce corps. La règle, c'est la lenteur. La lenteur, si vous êtes en couple, vous pouvez commencer par votre partenaire. J'ai noté un exercice sur ma page Facebook, sexothérapie en ligne. Si vous mettez sexothérapie en ligne, j'ai une page Facebook où j'explique par un exercice justement pour le couple. Je vous le conseille, allez voir. Et en individuel, je vais commencer à en mettre un peu des exercices aussi. Ça s'appelle pas forcément tantra, mais c'est la même chose. C'est découvrir un autre plaisir avec son corps, retrouver la sensualité, retrouver de la lenteur, revenir à des choses plus justes, plus vraies, plus dans l'instant présent. Je vous souhaite de belles découvertes et je vous dis à bientôt.